Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Pardon. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser l'héritage du tarot divin de qui? De Ciro Marchetti. Bah oui, ça a été le cas tout au long de la semaine, hein. J'utilise là tous les tarots de Ciro Marchetti. Et il m'en reste encore un d'ailleurs, hein. Je les ai même pas tous utilisés au long de la semaine. Mais voilà. Allez, hop, le temps pour moi de tout ressortir. Voilà. Et puis, on va regarder un petit peu ce que les guides ont à vous dire et ce qui va se passer pour vous. Je vous souhaite, en tout cas, là, pendant que je déballe tout, là, une bonne année. Hein, si vous n'avez pas vu la vidéo de ce matin, eh bien, écoutez, chers amis, je vous souhaite à tous une excellente année 2023. Qu'elle vous apporte le bonheur, l'abondance, la santé, tout ce que vous espérez. Voilà, je vous souhaite que cette année 2023 vous apporte tout ce que vous espérez et que tous vos vœux soient exaucés. Voilà, je peux pas faire mieux, hein. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. Attention à un sentiment ou à une trahison. 7 d'épée, c'est pas la meilleure carte du tarot, hein. Ça signale de la tromperie, de la ruse, de la trahison, de la duperie, du vol. On peut le voir, hein, avec notre ami voleur qui passe par la fenêtre pour aller commettre ses méfaits dans une demeure. Peut y avoir un sentiment de trahison par rapport à la personne de votre cœur. Bon, on va voir. Oula, ça... Alors, on a le roi de coupe, la force et le valet d'épée. Ça a volé en plus, hein, ces cartes-là, elles ont volé. Bon, les guides sont en train de nous dire, le 7 d'épée, on le met de côté, on passe à autre chose. D'accord? Donc, je dirais presque... Là, attention, si jamais... Bon, normalement, on arrive à la fin des vacances, mais j'espère que vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises quand vous allez rentrer de vacances. C'est surtout ça, j'espère. Mais là, si ça a été signalé, j'espère que voilà, c'est pas trop grave. On en revient au niveau de l'amour. Il y a un roi de coupe, là, mesdames. Pour vous, messieurs, on peut transformer cette carte, bien sûr, en reine de coupe ou voilà, vous adapter. Il y a quelqu'un qui ressent énormément de sentiments pour vous. Avec beaucoup de force, une force plutôt maîtrisée, hein, d'accord, mais ses intentions et ses sentiments à votre égard sont réels, sont sincères et sont en plus pas seulement dans le cœur, ils sont également, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous aimait autant pour, je dirais, une attraction physique qu'une attraction intellectuelle. Voilà, vous voyez, il y a vraiment un côté où cette personne, elle vous aime dans son entier, dans votre entièreté. C'est chouette, ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac. Allez, je vais faire la coupe. Alors, on a le valet de denier, on a quelque chose qui se construit, hein, dans la matière. On a le 10 de denier qui est vraiment la véritable abondance, hein, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de vous apporter énormément d'abondance. Valet de denier, on peut être dans les signes de terre, hein, d'accord? On peut être là-dedans. Donc, signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Mais il y a quelque chose qui se construit sûrement, doucement mais sûrement dans la matière. Et il y a un amour vraiment qui annonce de la prospérité. Il y a vraiment quelque chose de très abondant. En tout cas, moi, je ressens quelqu'un qui vous aime avec énormément d'abondance et pas de manière intéressée. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui est attiré aussi bien par
par votre physique que par votre mental et qui a vraiment envie de construire quelque chose de sérieux avec vous. On peut être dans des histoires qui durent, les guides sont en train de me dire, on peut être dans des histoires qui durent depuis déjà quelques mois. Hein, d'accord, voilà. Vous connaissez la personne de votre cœur. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je reprends mes consultations d'ailleurs demain. Et quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram ainsi que le lien de ma boutique en ligne. Si vous avez envie de vous abonner à Instagram, eh bien n'hésitez pas. On a une super bonne ambiance là-bas et je propose là-bas des live charms 3 fois par semaine. Bon là, la semaine passée, je n'étais pas disponible, j'étais en vacances. Donc du coup, il n'y avait pas de live, mais on les reprend là à partir de la semaine prochaine. D'accord? Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire. Bon, on a le 8 d'épée. Il y a des peurs. Il y a des blocages. Qui a peur? Qui est bloqué? On va voir ça. On va voir ça. On a le 8 de denier. Quelqu'un qui réfléchit énormément, quelqu'un qui travaille énormément. On peut être chez quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et pour qui la réussite matérielle est importante. Peut-être que cette personne, elle a un petit peu de mal à regarder davantage ce qui se passe dans son cœur et donc les sentiments réels qui l'animent vis-à-vis de vous. Moi, je ressens que cette personne, elle a un véritable amour pour vous, mais en même temps, elle est complètement focalisée là sur l'aspect matériel, professionnel, sur des projets professionnels ou matériels. Bon, ok. Ouais, c'est quelqu'un... Valet d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais ça représente également l'étudiant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de réfléchir à un projet en particulier, qui travaille beaucoup pour reprendre une formation, qui se forme pour se lancer dans quelque chose de complètement nouveau? Mais on a quelqu'un qui intellectualise tout, en fait. Qui travaille énormément. Et je dirais que là, votre relation, elle est peut-être un petit peu bloquée à l'heure actuelle par quelqu'un qui est très pris par soit par son travail, soit par quelque chose de financier. Alors, on a le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui... alors, cette personne, elle se bat pas seulement pour elle, elle se bat aussi pour vous. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que ce qui est important pour cette personne, c'est de vous apporter l'abondance. Elle a pu avoir des victoires par le passé, mais elle continue de travailler pour rester un petit peu le number one. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. C'est hyper important pour cette personne d'être tout en haut du podium, aussi bien au niveau professionnel. Donc, c'est quelqu'un d'ambitieux. Aussi bien donc au niveau professionnel que dans votre cœur. C'est quelqu'un vraiment qui a à cœur de fournir des efforts pour que vous continuiez à la regarder avec des étoiles dans les yeux. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, cette personne, elle peut être un petit peu introvertie et vous pouvez peut-être avoir un peu... Cette personne, elle a peut-être commencé à travailler davantage en fait et peut-être que vous vous posez la question, mais est-ce qu'elle ne me cache pas quelque chose? Ce qui expliquerait un petit peu ce 7 d'épée qu'on a eu au tout début, c'est-à-dire que est-ce que vous ne commencez pas à avoir des suspicions sur cette personne? Est-ce qu'elle travaille réellement ou est-ce qu'il se passe quelque chose que je ne vois pas? Moi, pour moi, cette personne, ce qui ressort, c'est que non, elle travaille énormément et elle travaille énormément pour votre couple. Elle tient à vous apporter l'abondance. C'est quelqu'un d'ambitieux et pour moi... peut avoir une notion que cette personne, elle passe des mauvaises nuits aussi, qu'elle a des nuits un petit peu agitées. Bon, on a le 2 d'épée. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas. Vous ne voyez peut-être pas tous les efforts qu'elle fait. Vous ne voyez peut-être pas à quel point elle peut être perturbée la nuit, cette personne. Il y a quelque chose qui la travaille. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui travaille... Il y a une envie de réussir, hein. Ça c'est sûr. Là, ce que je peux dire, c'est que
Je dirais la personne de votre cœur, si vous regardez cette vidéo et qu'elle continue de correspondre et que ça vous fait penser à la personne de votre cœur, justement, on a quelqu'un qui laisse complètement de côté un peu l'amour et qui se focalise complètement sur autre chose. Elle est pas, pour l'instant, c'est comme si elle n'est pas du tout intéressée un petit peu par l'amour. Vous pouvez vous sentir un petit peu délaissé, hein. Franchement, là, sur vous pouvez vous sentir un petit peu délaissé et vous pouvez même, du coup, devenir un petit peu suspicieux à savoir, mais est-ce que je suis vraiment au courant de tout ou est-ce qu'on me cache quelque chose, quoi. Et pour moi, cette personne, non, c'est pas qu'elle vous cache un amant ou une maîtresse, hein, c'est pas ça, hein, c'est qu'elle est focalisée peut-être sur des factures, peut-être sur des aspects financiers, sur un boulot, pour apporter plus d'abondance, en fait, au foyer. Ouais, bon, il va y avoir un déblocage. Il va y avoir un déblocage et puis on a la roue de la fortune là, qui se met en route. Je dirais que là, la roue, elle va tourner en la faveur de cette personne parce que cette personne, elle s'est donné les moyens. Donc, il y a quelque chose vraiment qui va aller dans son sens. Elle n'aura pas fait et fourni tous ses efforts pour rien. Mais elle le fait vraiment, pas seulement pour elle. Bon, il y a un côté ambitieux, oui, certes. Voilà. Il y a un côté ambitieux chez cette personne, ça, c'est une évidence. Mais ça fait partie de son tempérament. Mais elle le fait pas seulement pour elle-même, elle le fait aussi pour apporter de l'abondance dans le foyer. C'est vraiment ça. Et là, il y a vraiment une très, très belle opportunité qui va se présenter et qui, quelque part, va vous permettre de voir qu'en effet, cette personne, elle le faisait pour le bien-être du foyer. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Ouais. Alors, ça va être un nouveau projet, hein. Ça va être un nouveau projet, ça va être quelque chose qui va lui tenir à cœur. Il y a une nouvelle flamme, il y a la flamme qui se rallume également. Il y a la flamme vraiment qui va se rallumer entre vous. Alors, en fait, j'ai deux messages. Soit vous êtes à l'heure actuelle avec quelqu'un qui vous délaisse complètement, c'est-à-dire vous êtes en couple, cette personne, elle vous délaisse complètement. Et du coup, vous en avez ouais, vous en avez un peu marre, en fait, hein. Vous vous sentez un petit peu abandonné par la personne qui partage votre vie. Et il peut y avoir un coup de foudre qui vous tombe dessus. Et que quelqu'un arrive dans votre vie et que cette nouvelle personne va vous apporter un intérêt que vous n'aviez plus à la maison. Et bien sûr, c'est un peu vous qui allez cacher ce qui se passe et je dirais que l'autre avec lequel vous êtes engagé, il va rien voir parce que cet autre, il est obnubilé par autre chose, par autre chose. Ou alors, il y a vraiment, vous êtes dans la catégorie de je suis avec quelqu'un qui travaille énormément, qui me délaisse. Je me pose du coup la question s'il n'a pas rencontré quelqu'un ou non. Et en fait, non. Il n'a pas rencontré quelqu'un, mais il a un nouveau projet pour apporter plus d'abondance. Et je dirais que il y a vraiment une nouvelle opportunité qui va permettre de pouvoir raviver la flamme entre vous et que lumière soit faite sur tout ça. Alors, on a la tempérance, il va y avoir beaucoup de communication. On me replonge un petit peu dans la première histoire, à savoir que là, il va y avoir beaucoup de communication et que tout va s'éclairer. Que tout va s'éclairer. Peut-être que cette personne avec laquelle vous êtes engagé, elle ne vous dit pas les projets qu'elle a dans la tête. Elle a une idée, elle travaille beaucoup, elle ne sait pas encore si ça va marcher ou non. Et une fois qu'il va y avoir la roue qui va se débloquer, elle va lâcher les chevaux, elle va tout vous raconter, tout vous expliquer. Et ça va vous rassurer. Ça va vraiment vous rassurer. Bon, on a le valet de coupe. Là, on me replonge dans la deuxième histoire. Là, pour ceux qui se sentent délaissés par leur conjoint, il peut y avoir un nouvel amoureux. Il peut y avoir un nouvel amoureux, une nouvelle passion. Pour des gens qui se sentent délaissés par leur conjoint. Et il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui va démarrer par un coup de foudre. Il y a une rencontre... on va s'échanger les numéros de téléphone. Il va y avoir de la communication. On cache la relation, mais il y a la naissance de nouveaux sentiments amoureux qui apparaissent.
Pour ceux qui sont dans l'autre situation, avec quelqu'un qui est extrêmement ambitieux, qui travaille, non, cette personne, c'est pas qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, c'est que le projet qu'elle a dans la tête et pour lequel elle travaille énormément, elle y met pas seulement de l'argent, du temps, de la réflexion, elle y met de l'amour aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et elle finira par vous en parler. Ok, donc là, j'ai les deux en un. Alors, on a l'as de coupe, encore une fois, c'est un nouveau projet. On a l'as de bâton, l'as de coupe, on a cette notion de coup de foudre. Pour moi, vous vous sentez délaissé par votre conjoint. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, qui va vous apporter tout le regard, toute l'affection, toute l'attention que vous attendez de quelqu'un. Et de l'autre côté, pour ceux qui sont avec quelqu'un d'ambitieux et où il n'y a rien de bizarre, non, que cette personne, elle a pas, que vous n'êtes pas dans une idée. Alors certes, voilà, vous n'êtes pas au courant de tout, vous avez pu vous poser des questions. Pour moi, non, cette personne, elle ne rencontre pas quelqu'un d'autre. Mais par contre, ce nouveau projet, cette naissance, c'est galvanisant, ça ravive la flamme entre vous. Il y a un côté où cette personne, elle va être très, très contente de se lancer là-dedans. Elle va avoir envie de partager les choses avec vous. Mais là, ouais, elle vous dit pas tout. Mais ça n'a rien à voir avec... Ouais, c'est vraiment pour apporter l'abondance. C'est ce que je ressens depuis le départ. C'est vraiment pour apporter l'abondance, mais pas seulement à elle-même. C'est au sein du foyer, quoi. C'est vraiment ça. Donc en fait, là où vous pouviez avoir des suspicions, mais est-ce que est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il travaille beaucoup ou est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre et qu'il me le dit pas? Non, pour moi, cette personne, elle travaille vraiment beaucoup et pour apporter de l'abondance au foyer. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle a moins de sentiments pour vous. Non, c'est juste qu'elle est occupée pour un truc bien précis. J'arrive pas à savoir quoi parce que on est en guidance générale et ça peut être tout un tas de choses. Et pour l'autre situation, il y a la naissance d'un nouvel amour alors que vous vous sentez complètement délaissé par votre partenaire. Et il y a la rencontre de quelqu'un qui vous apporte tout ce que vous avez toujours désiré ou tout ce que vous n'avez plus dans votre relation de couple actuelle. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur, ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Et en même temps, on voit bien que vous allez essayer de cacher les choses à cette personne qui ne vous regarde plus. Cette personne qui ne vous regarde plus, c'est le conjoint officiel. Le ou la conjointe officielle. On a le 6 de bâton. 6 de bâton, ça va vraiment, il y a un côté triomphant là-dedans. Alors, cette nouvelle histoire d'amour, pour ceux qui sont en couple et qui vont peut-être se lancer dans une espèce de triangulaire, ça va les galvaniser. Ils vont être de bonne humeur, ils vont se sentir triomphants. Ils vont se sentir reconnus, regardés, appréciés à leur juste valeur. Donc vraiment, ça va leur apporter énormément. Et pour les autres, ceux qui sont vraiment dans un parcours avec quelqu'un qui est très ambitieux, en fait, il a bien fait d'être tenace, quoi. Parce que franchement, non seulement il a une idée de génie, hein, il y a un côté un peu comme ça, il a bien fait de beaucoup y réfléchir, de travailler dur, certes peut-être de vous délaisser un peu, de pas trop vous en dire, savez pas trop. Il y a une opportunité qui s'offre à cette personne, il peut y avoir même des contrats. Hein. Il y a de l'investissement au niveau du cœur, etc., etc. Et en plus, il va y avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'il y a l'abondance qui arrive dans le foyer, mais également le triomphe, quoi. C'est un véritable succès, donc c'est vraiment la bonne idée, quoi. Et bien sûr, c'est un retour de joie dans le foyer, mais cette personne, elle ne le fait pas que pour elle-même, elle le fait vraiment pour le foyer, pour que les membres de sa famille vivent bien, vivent dans le confort, pour apporter du confort, pour apporter de l'abondance. Donc en fait, ses intentions, elles sont louables, quoi. Par contre, ça lui prend du temps. Et c'est du temps qu'il n'accorde pas à son conjoint, sa conjointe, aux enfants, à ce qui se passe à la maison, ce genre de choses. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, derrière, il ne fait pas tous ces efforts pour rien parce qu'il va y avoir vraiment du retour sur investissement. Et pour les autres, il y a un coup de cœur, quoi.
Il y a un coup de cœur alors que vous êtes à l'heure actuelle, alors pour ceux qui sont concernés par ce message, hein, bien sûr, mais ils se sentent complètement délaissés par leur compagne ou par leur compagnon. Ils rencontrent quelqu'un et ils vont être dans l'abondance, mais on est dans un début de triangulaire. On est dans un début de triangulaire qui est plutôt galvanisant. On se sent apprécié, sa juste valeur, on se sent mis en valeur. Qu'est-ce que ça va donner par la suite, ça je l'ignore, mais en tout cas, il y a un côté, ça rebooste, quoi, ça c'est sûr. Ça rebooste, ça... C'est comme si vous allez le prendre un petit peu, bah, la vie, elle m'apporte ce dont j'avais besoin parce que l'autre n'arrive plus à me l'offrir. Il y a un côté un peu comme ça, il y a un côté savoir saisir une opportunité également. Mais on serait plutôt dans une relation, du coup, qui serait cachée, qui serait cachée. Donc prenez ce qui résonne le plus, hein, là, bien sûr, hein, parce que ça dépend, bien sûr, des situations des uns et des autres, hein, franchement. Voilà, chers amis. Bon, ben, je vais pas me répéter sur tout ce que je vous ai dit. Je vais bien me galérer pour l'intituler, là, cette guidance. Bon, on va voir, je laisserai faire les guides. Je sais pas trop comment je vais l'intituler, là. Bien écoutez, chers amis, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve bien sûr dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente fin de dimanche à tous et à demain. Voilà, voilà, voilà. À demain matin. Ciao, ciao.